Salut à tous. Dans la suite, je vais vous montrer les différentes étapes qui nous permettent de dimensionner les poteaux. Comme d'habitude, pour exporter le module de ferrillage, je vais cliquer sur Fichier, Exporter, module de ferrillage. L'exportation des éléments sélectionnés est terminée. Après, je reviens au menu et j'ouvre Arch Poteau. Et je vais importer les poteaux du module Arch Poteau. Je vais cliquer sur Chaînage, Importation, et je vais importer les poteaux. Je reviens au modèle architecture. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 poteaux. Donc, on va importer les 15 poteaux. Pas d'erreur été détectée et l'importation a été effectuée convenablement. Donc, juste pour vérifier ici, je reviens au départ, je fais afficher. Donc, vous avez ici les poutres, VEA, les fichiers poutres, et COL sont les fichiers des poteaux. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 poteaux. 9 poutres et 15 poteaux. Je vais commencer ici par le dimensionnement du poteau numéro 1. Donc, comme je vous ai montré, vous avez ici 15 poteaux.
Je vais vous montrer la méthode pour dimensionner un poteau et la méthode est applicable pour les autres poteaux. Donc, d'abord, je vais commencer par la géométrie. Comme je vous ai dit, on va considérer des poteaux de dimension 22 cm par 22 cm. C'est les dimensions minimales d'un poteau en béton armé. On doit vérifier cette section-là. Si elle est insuffisante, je vais augmenter la section. Et pour la dalle, on a comme hauteur sous plafond 3,2 mètres et on a une dalle d'épaisseur 21 cm. Je vais considérer ici une dalle d'épaisseur 21 cm. Je vais considérer le poteau encastré en bas, articulé en haut, encastré en bas, articulé en haut par rapport à Y et par rapport à Z. Ici pour les coefficients de flambement, égale 0,7 dans ce cas. Je vais modifier les paramètres de flambement du matériau, du béton et des armatures, ainsi que les hypothèses de calcul. Je vais commencer par le béton armé. Le béton armé utilisé de résistance à la compression égale à 25 MPa. Une limite d'élasticité des aciers longitudinales, on va prendre 500 MPa. Et une limite d'élasticité des aciers transversales égale 235 MPa. Les aciers longitudinales ici sont de haute adhérence. Et pour les aciers transversales, sont des rangs lisses, généralement du diamètre 6 mm. Pour les armatures, un diamètre minimal de 12 mm pour les aciers longitudinaux de haute résistance. Donc, pour les armatures longitudinales, pour les poteaux, il faut avoir au minimum des barres de diamètre 12 mm. Et pour les aciers transversaux, donc je vais considérer les aciers rangs lisses de diamètre 6 mm. Pour les combinaisons de charge, il va générer automatiquement les combinaisons de charge. Et pour la géométrie, déjà modifiée. Je vais lancer maintenant le calcul. Et je vais afficher le plan interactif. Donc voici le plan de ferrillage. Vous avez 4 barres HA12, c'est-à-dire 4 barres haute adhérence de diamètre 12 mm pour les aciers longitudinaux. Et vous avez des cadres de diamètre 6 rang 10 espacés, bien dans l'espacement, il est indiqué dans cette figure-là. Donc voici la coupe transversale et la coupe longitudinale. Donc, la même méthode doit être respectée pour dimensionner les 15 poteaux. Après, je vais exporter les résultats obtenus vers H ossature en cliquant sur chaînage, exporter vers H ossature. Cette opération-là à effectuer après le calcul et le dimensionnement des différents poteaux. Cette fois-ci, lorsque je vais exporter les résultats vers H ossature, je reviens à H ossature pour effectuer un calcul des sens de charge. Cette fois-ci, pour bien estimer les charges appliquées sur les fondations, si on va engendrer des modifications au niveau des sections des poteaux. Toujours, le calcul du sens de charge est nécessaire pour que je puisse tenir compte du poids propre de la structure pour bien estimer les charges sur les différents éléments. Après le dimensionnement des poteaux, il me reste le dimensionnement des semelles, le calcul ferrillage des semelles par rapport à la charge réelle appliquée sur les fondations. Et pour déterminer la charge réelle, il faut mettre à jour à chaque fois votre modèle H ossature lorsqu'on va finir avec le dimensionnement des éléments. Donc je dois cliquer sur lorsque je vais terminer avec les 15 poteaux, je vais dimensionner les 15 poteaux, je vais cliquer sur chaînage exporter vers H ossature et je reviens ici
Comme c'est la même étape, c'est la même démarche effectuée pour les poutres précédemment, après je vais cliquer sur fichier importer module de ferrage pour importer les résultats des arches poteaux et on va effectuer le calcul des centres de charge pour bien estimer les charges appliquées sur les différents éléments, essentiellement sur les fondations, le dernier élément à dimension.